Salut les Corbax! Dans cet épisode, nous allons parler stratégie pour atteindre ses objectifs en voyageant du côté de la Chine. Un pays qui nous a transmis à travers les siècles des enseignements subtils pour finir victorieux dans nos combats. Pour soutenir cette chaîne, n'oubliez pas les pouces bleus et de vous abonner pour suivre l'aventure. J'aimerais vous conter une histoire. Sun Tzu, grand général de guerre chinois du 6e siècle avant notre ère, nous a transmis un ouvrage inspirant des leaders comme Mao Tse-tung ou bien utilisé comme livre de chevet pour les formations militaires aujourd'hui. Ce livre se nomme L'art de la guerre. Nous n'avons pas beaucoup d'informations sur Sun Tzu, à savoir s'il s'agit d'un ou plusieurs auteurs de cet ouvrage. Non mais vraiment? Hein? Mais qu'est-ce que je fais là? Qui suis-je? Bah, écoute, tu m'as l'air d'être une partie de moi. Tu étais sur le point d'intervenir. Oui, je souhaite intervenir. Tu vas vraiment parler de l'art de la guerre alors qu'on parle de connaissance de soi sur cette chaîne? Ah, tu dois être sûrement cette partie de moi un peu naïve qui remet en question ce que je dis. Intéressant. Tu sais, je t'entends quand tu dis que je suis naïf, hein. Oui, je m'en doute bien. Enfin bref, reprenons. Sachez que l'art de la guerre n'est pas le petit manuel pour les nuls qui explique comment aiguiser son épée avant de partir au combat. Non, c'est un livre de stratégie chinoise qui nous apprend à comment se préparer au mieux à la guerre pour finir victorieux. La particularité de ce livre, c'est que ces connaissances ont pu être utilisées dans d'autres domaines que la guerre, comme l'entrepreneuriat, le marketing ou l'architecture, et d'une manière plus large à travers le développement personnel, même s'il est question de remporter la guerre à travers ce livre. Après tout, comme disait Goethe, seul est digne de la vie celui qui chaque jour part pour elle au combat. Ou bien Rousseau qui disait « Il n'y a point de bonheur sans courage, ni de vertu sans combat ». C'est bien beau hein, toutes ces citations, mais bon, en quoi ça peut nous aider dans notre développement? Mais c'est une très bonne question que nous avons là. L'art de la guerre, une aide dans le développement de soi? Lorsqu'on regarde au-delà de la guerre et de toute représentation militaire, le livre de Sun Tzu nous délivre des enseignements et stratégies pour atteindre ses objectifs et remporter nos combats personnels. Sun Tzu nous dit que la première tâche d'un général est de se rendre invincible. Avoir les meilleurs outils sera très utile pour atteindre ses objectifs, c'est sûr. Mais l'armure ne fait pas la robustesse d'une femme ou d'un homme. Un général doit être fort en se connaissant soi-même, connaître ses forces et ses faiblesses pour être conscient de ses réelles capacités. À travers l'art de la guerre, il nous expose 5 principes essentiels afin de prospérer et de connaître le succès. La doctrine, le temps, l'espace, le commandement et la discipline. La doctrine. Ici, on parle d'unité de pensée, c'est-à-dire connaître ses valeurs profondes et ses objectifs et s'y tenir, pour être une personne cohérente et fiable. Le temps. Le temps, c'est agir au bon moment. C'est comprendre que le temps est limité car toute chose a un début et une fin. Il y a des temps pour passer à l'action, des temps pour se reposer et d'autres pour apprendre. L'espace. C'est connaître son environnement pour mieux le comprendre. Avoir en tête ce qui est loin ou près et si cela vaut le coup d'y aller. C'est aussi connaître son environnement pour l'optimiser pour son bien-être. Le commandement. Ici, Sun Tzu nous parle d'équité, c'est-à-dire avoir un juste traitement pour les autres et de l'amour pour les personnes qui nous accompagnent. Ce respect permettra aux autres de vous respecter en retour et de vous suivre dans l'adversité. Ils nous aideront même pour le plaisir de nous soutenir. La discipline. Elle sert à être ordonnée pour aller au bout de ses objectifs. C'est maîtriser les stratégies pour les atteindre de la manière la plus efficace. La discipline permet de nous forger une rigueur dans nos actions, ce qui nous permet d'être une personne de confiance auprès d'autrui. Oui, mais dans la vie réelle, ça donnerait quoi? Si on prend l'exemple d'une personne qui a pour objectif de trouver un travail qu'il aime. Pour la doctrine, il s'agit d'une personne cohérente entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait, et donc inspirera confiance auprès de son employeur et de ses futurs collègues. Si cette personne a pour valeur la liberté et la sociabilité, elle a tout intérêt à gagner en autonomie et en liberté d'action dans son travail. Pour la sociabilité, elle développera ses qualités relationnelles auprès des personnes, des clients ou bien de son équipe. En respectant la ligne directrice de ses valeurs, elle sera plus productive et épanouie. Au niveau du temps, elle devra accorder un temps régulier et suffisant de recherche
pour espérer trouver du travail. Si elle doit passer un entretien d'embauche, se lever et se coucher tôt sera important pour ne pas arriver en retard. Prévoir le temps de trajet permettra aussi d'arriver à l'heure. Pour ce qui est de l'espace, déterminer un lieu permettant de ne pas être dérangé et loin des distractions inutiles optimisera ses recherches d'emploi. De plus, connaître l'environnement de l'entreprise permettra de savoir à quoi s'attendre et de montrer à l'employeur qu'on s'est renseigné et qu'on n'est pas juste venu là parce qu'il y avait de la lumière. Pour le commandement, si la personne a des relations saines et qu'elle entretient de manière juste, alors ils seront beaucoup plus enclins à l'aider s'ils ont plus d'expérience. Face à un employeur lors d'un entretien, si vous adoptez une posture trop dominante, vous risquez de passer pour une personne imbue d'elle-même. Et si vous êtes trop passif, alors vous risquez de passer pour une personne désintéressée et qui ne prend pas d'initiative. Trouver un juste milieu sera donc une stratégie adéquate. Pour ce qui est de la discipline, être régulier dans sa recherche d'emploi augmentera forcément vos chances. De plus, en ayant une posture proactive, c'est-à-dire en améliorant votre CV ou en trouvant d'autres lieux de recherche, cela ira dans le sens de votre objectif. L'art de la guerre, un traité sur le rapport de force. Nous pouvons avoir en tête qu'en stratégie, pour atteindre ces objectifs, il faudrait toujours s'imposer, gagner à tout prix et surtout ne pas vivre de revers, comme si on était un rouleau compresseur qui doit foncer jusqu'au sommet. Mais ignorer la dimension de faiblesse serait une grave erreur. Il est important de connaître ses propres failles et celles de vos obstacles pour atteindre vos objectifs. Et sachez aussi qu'une faiblesse peut s'avérer aussi gagnante. Par exemple, il peut arriver de concéder quelque chose pour gagner l'adhésion d'une personne, ce qui pourra être bénéfique par la suite. L'art de la guerre nous apprend que la meilleure façon de vaincre est de ne pas se battre. Ce qui ne signifie pas de ne pas passer à l'action, mais plutôt de la jouer finement et intelligemment pour ne pas se retrouver sur des terrains glissants et d'utiliser des ressources inutilement. Par exemple, en période de guerre, le général nous parle d'espions allant chercher des informations sur l'ennemi pour mieux le diviser en utilisant ses points faibles, pour éviter à la fois le combat et de perdre des hommes. C'est ici que résident les plus grandes victoires. Sun Tzu nous dit « D'un grand général, il n'y a rien à célébrer, car la grande stratégie est discrète et non héroïque. » Un grand général est celui qui a développé suffisamment de facteurs porteurs pour que les victoires fassent simplement partie du processus. Tout est une question de stratégie et de préparation en amont. Même si on peut essuyer certains échecs, il faut apprendre des batailles perdues pour améliorer sa stratégie. On parle donc de posture humble face aux victoires tout comme les défaites. Tu sais, on peut avoir souvent un plan dans la tête, un modèle, et pourtant rien ne se passe comme on veut. On veut que ça fonctionne et tout va de travers. Ça me rappelle une conférence de François Julien, un philosophe français qui nous parle de l'art de la guerre et de la stratégie chinoise plus largement. Ce qui nous amène à la troisième question. L'art de la guerre, une stratégie de l'adaptation? J'aimerais vous raconter une histoire que je paraphraserai de la conférence de François Julien. Un philosophe chinois raconte: un paysan rentre chez lui et dit à ses enfants: « Aujourd'hui j'ai bien travaillé, j'ai tiré sur toutes les pousses de mon champ. Je veux que ça pousse, je tire sur les pousses. » Évidemment que c'est fatigant pour le paysan. Alors les enfants décident d'aller voir le champ et toutes les pousses sont desséchées. Il y a deux choses à ne pas faire. L'une, je veux que ça pousse, je tire sur la pousse, c'est-à-dire que je force sur la situation alors que la graine a déjà en elle le potentiel pour pousser. Mais par mon désir, mon plan, mon projet, en forçant, je crée du contre-effet. L'autre attitude serait de rester à côté du champ pour regarder pousser. J'attends que ça pousse. Cette histoire nous dit qu'il faut ni l'un ni l'autre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce que tout paysan sait. Il faut biner autour de la pousse chaque jour, c'est-à-dire donner un petit coup de bêche régulièrement pour que le potentiel de la situation de la poussée soit favorisé. À travers cette conférence que vous pouvez retrouver en description, François Julien nous explique qu'en Occident, nous avons cette tendance en stratégie à modéliser un plan. Un plan prédéfini qu'il faut calquer à la situation, la réalité. Alors qu'en stratégie chinoise, notamment à travers le livre de Sun Tzu, il est question avant tout d'évaluer les facteurs favorables dans une situation, c'est-à-dire ce qui est fécond et bénéfique pour atteindre ses objectifs. Au-delà du sens de l'adaptation qu'il faut développer face aux situations,
le livre de l'art de la guerre est avant tout basé sur une stratégie de la maturation. Si jour après jour vous entretenez la pousse de votre graine, alors silencieusement elle deviendra peu à peu un arbre grand et fort, qui ne plie pas face à la tempête, mais qui danse avec les vents du changement.